Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ceux qui vont nous regarder en replay. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur ma page Elfema. Alors on va attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte. J'arrivais pas à me connecter. Petit coup de stress. Alors ça y est, j'ai du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive pour pouvoir commencer notre live, notre petit moment du mercredi, notre petit moment à nous. Notre Agathe, elle appelle ça, bonjour Aurore. Notre parenthèse, elle ouvre ça, la parenthèse créative, notre petit moment qui fait du bien. Moi, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver ce soir. Alors, ça y est, il y a du monde qui se connecte. J'ai quelques bonsoirs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les scrapeuses. Effectivement, c'est exactement ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Le soleil est un petit peu revenu parmi nous. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça fait du bien au moral. J'espère que vous allez bien et qu'on va pouvoir passer une bonne soirée ensemble. On va passer un petit moment et ce soir j'avais envie de vous parler d'embossage. Donc on va faire quelques créations ensemble et on va surtout faire de l'embossage. Donc le but de ce soir ça va être de pouvoir utiliser les différentes techniques que je vais pouvoir vous montrer là. Vous allez pouvoir les réutiliser sur tous les lives qu'on a pu vous proposer les unes ou les autres pour faire vos décos de pages, de boîtes et de cartes surtout. Coucou Sylvie, tout va bien? Eh bien écoute, ça va. Je vais vous faire un petit coucou. J'ai eu un début de semaine assez speed. Hop, je vais vous mettre un petit coucou. Bonsoir tout le monde. Je vous disais un début de semaine un petit peu speed. Oh là, je suis pas coiffée. Entre le bac de français de mon fils, le brevet de ma fille, voilà. Donc là, ils sont tous les deux en vacances, donc ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Les sports se terminent, donc je vais moins faire le taxi, donc je vais avoir plus de temps pour bricoler. Donc ça, c'est trop bien. Et puis sinon, ça va bien parce que j'ai repris les ateliers en présentiel et ça fait du bien aussi. C'est assez sympa. Donc je m'éclate quand je passe la soirée avec vous un mercredi sur 2 et je m'éclate aussi en atelier en présentiel. Donc c'est plutôt cool de pouvoir faire les deux. Du coup, ça fait un bel équilibre. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux pour qui c'est la première fois, n'hésitez pas à me mettre un petit message comme quoi c'est votre premier live ou si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Toi aussi Sylvie, ça y est, c'est les vacances pour les enfants, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Donc moi je m'appelle Peggy, je suis à Saint-Brévin-l'Océan en Loire-Atlantique et je suis démonstratrice depuis un peu plus de 11 ans. Et avec le confinement et tout ça, c'est vrai qu'on s'est lancé à faire des lives. Donc je l'ai fait en binôme avec Agathe. Donc un mercredi sur 2, c'est avec Agathe. Un mercredi sur 2, c'est avec moi. Et ce soir, c'est mon tour. Voilà. Donc la semaine prochaine, vous aurez rendez-vous sur la page L'Atelier d'Agathe. Qui va vous proposer sûrement un projet en 3D, j'imagine, une boîte ou quelque chose comme ça. Bon, allez, assez discuté, j'arrête de vous montrer ma tête parce que je pense que c'est plutôt mes mains qui vous intéressent. On y va, on va refaire un petit coup, hop, de plafond. Excusez-moi, vous avez découvert ma lumière. Hop, voilà, on est revenu là. Ce sera beaucoup plus intéressant de voir mes mains que ma tête, j'imagine. Alors, dites-moi, qui va essayer de bricoler avec moi? Qui a préparé ses classeurs à embosser? Est-ce que vous allez essayer? Est-ce que vous allez plutôt regarder? Bonsoir tout le monde, j'ai vu plein de coucou, j'ai pas eu le temps de dire bonsoir à tout le monde. Mais je vous souhaite à tous la bienvenue. On n'est pas nombreux ce soir. J'espère que ça va arriver après. Alors avec les beaux jours, il n'y a plus le confinement et il y a les beaux jours, donc je pense que on va être moins nombreux en live et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont regarder en replay. Alors, ce soir, j'avais surtout envie de vous parler, comme je vous l'ai dit, d'embossage. Bon, super, il y en a au moins une qui bricole avec moi, nickel. Alors, on va parler d'embossage, forcément avec nos classeurs à embosser, mais on va aussi, je vais vous donner 2-3 petites choses pour embosser aussi avec autre chose. Et l'idée, ça va être de pouvoir optimiser l'utilisation de vos classeurs
à embosser. Tu le fais toujours en replay, tu préfères voir d'abord. Eh ben écoute, pas de souci, il n'y a pas de problème. Là, on va en faire, c'est les meilleurs qui sont là. Ça, j'en doute pas un seul instant. Donc là, on va faire plein de techniques. Donc du coup, bah, vous verrez en fonction du rendu ce qui vous intéresse ou pas. J'espère que ça rendra bien en vidéo. C'est un petit peu mon stress du moment. De toute façon, je vous ferai des photos et je vous enverrai les photos par la suite. Donc il n'y a pas de souci. Donc quand on parle embossage, on parle de deux choses. On a soit de l'embossage, à chaud. Et dans ces cas-là, l'embossage à chaud, on va le faire avec des poudres à embosser et un pistolet à embosser. Donc ça, je vous ai prévu un autre live où on fera plein de petites techniques avec de l'embossage à chaud. Coucou Sandrine, coucou Françoise. Là, aujourd'hui, on a envie de parler, on appelle ça de l'embossage à froid, puisque du coup, on va pas avoir besoin de chauffer, comme le pistolet à embosser. Là, on va partir uniquement soit avec des classeurs à embosser. Et je vais d'abord commencer, avant de vous présenter les classeurs à embosser, je vais vous parler de l'embossage qu'on peut faire aussi avec autre chose. Du coup, on peut faire de l'embossage avec quasiment rien. On peut faire de l'embossage uniquement avec notre coupe-papier, par exemple. Puisque notre coupe-papier, il a une lame qui coupe, ça vous le savez, donc c'est la foncée, et une lame claire qui va me permettre de marquer mes plis. Ma lame claire, en général, elle me sert quand je veux faire une base de carte. Est-ce que je peux vous montrer sans rien vous montrer? Quand je veux faire plier ma base de carte en deux pour pouvoir faire une petite carte qui s'ouvre, et ben du coup, je vais venir tracer mon pli, ce qui va me permettre d'avoir un pli bien droit. Coucou Annie, ou plutôt que d'avoir un pli, voilà, et puis surtout que ce soit bien net. Donc on vous a souvent dit, hein, on fait notre pli, ça nous fait un petit creux de ce côté-là, un petit bourrelet de ce côté-là, et quand on peut, on essaye toujours de cacher les bourrelets, c'est-à-dire qu'on met le bourrelet à l'intérieur pour éviter que ça fasse déchirer le papier, d'accord? Donc ça va être mon pli normal pour pouvoir tracer mes plis. Mais imaginez-vous, on peut très bien aussi marquer différents plis, pour pouvoir donner un fond. Alors, je vous montre un fond que j'ai réalisé. Alors, c'est là où j'espère que ça va se voir. Comme ça, ça devrait se voir, je pense. Donc là, du coup, j'ai pris mon papier. Alors, de ce côté-là, je l'ai tamponné pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai pris mon papier. Je l'ai mis en biais. Donc, je me suis mis... Là, j'ai des repères sur mon coupe-papier. Donc, je me suis mis dans n'importe comment. Hein. Vous le mettez au degré que vous voulez, à l'angle que vous voulez, je vais y arriver ce soir. Et puis, je suis venue tracer mon premier pli. Et puis, une fois que c'était fait, je vais vous rapprocher le coupe-papier. Là, vous allez mieux voir mes petits plis. Donc, une fois que j'avais fait mon premier pli, en fait, j'ai mis mon pli le long du premier repère. Est-ce que vous voyez? Dites-moi si vous voyez ou pas. Soit par un petit pouce, soit mettez-moi un petit message. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Pour vérifier si vous voyez bien mes petits traits là. Est-ce que vous voyez que ça fait des traits partout? Il y a plein de pouces. Bon, nickel. Donc du coup, je me suis décalée sur mon repère pour que mes traits soient tous réguliers. Oui, on voit. Merci Sylvie. Et donc j'ai fait mon deuxième trait, puis après j'ai décalé, toujours sur mon premier repère en fait, mon troisième pli, mon quatrième pli, et puis je suis allée tout au bout comme ça de ma feuille, tac, 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 tout doucement. D'accord? Et là, ça me permet d'avoir un embossage. Donc, d'avoir soit un côté, là, j'ai le côté où ça me fait un petit creux. Et là, j'ai le côté où ça me fait le petit bourrelet. Donc, en fonction de ce que je veux, je vais pouvoir venir le coller sur ma base de carte directement. Et du coup, l'avantage, c'est que ça va donner un tout petit peu de texture à mon papier. Alors, c'est pas vraiment un jeu de patience. Hein. Franchement, c'est super rapide. Ça prend vraiment pas longtemps à faire. Je vais vous le montrer sur un plus petit bout. Donc, je me mets n'importe où. Après, ça va assez vite, hein, parce que du coup, je me mets bien sur mon repère. Et je fais mon deuxième pli. Et après, je vais ainsi de suite, comme ça. Je fais mon troisième pli. Et au fur et à mesure, comme ça, où je vais avancer, et ça va me faire mes plis. Hop, est-ce que vous allez voir sur le jaune? Ouais, sur le jaune, ça se voit aussi. D'accord? Là, on peut aussi faire, ça peut être joli. On va en refaire un ou deux ensemble. On n'est pas obligé de faire toute la feuille aussi. Là, avec cette technique-là, l'idée, c'est de pouvoir faire plein de choses. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Alors par contre, pour faire pareil de l'autre côté, je vais peut-être me mettre sur mon repère ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. Pour faire mon premier, pour être sûr d'être bien dans la même type de diagonale, parce qu'on n'est pas vraiment... J'ai pris un peu au pif, j'ai pas fait de diagonale. 3, 4 et 5. Et je peux faire que ça. Vous voyez, je fais un côté et de l'autre. Et puis là, je vais venir mettre ma déco. Et comme ça, et bah du coup, ça me fait du papier. Ça lui donne un petit effet un peu original. Et avec juste mon coupe-papier. Alors, si je fais des diagonales, je peux aussi faire autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de faire une petite étiquette? Je vais vous la montrer à l'envers d'abord. J'ai pris mon petit rectangle. Alors, j'ai pas fait en centimètres, j'ai fait par rapport à mon repère là. C'était plus simple. Donc, mon repère là, il fait pas vraiment un centimètre, il fait un quart de pouce. Donc là, c'est tous les un quart de pouce. Parce que j'ai voulu faire avec ça, c'était plus facile. Si tu veux faire tous les centimètres, il aurait fallu tracer les centimètres. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir quelque chose de régulier. J'aurais pu faire plus large aussi, des bandes beaucoup plus larges. Et j'aurais pu aussi faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour donner un coup une boursouflure, un coup un creux. Donc là, je suis partie sur ma petite étiquette. Attendez, j'attends qu'il fasse le zoom. Tac, tac. Est-ce que vous voyez? Et bien là, j'ai pris mon petit rectangle et j'ai fait sur les côtés. Donc là, par contre, effectivement, j'ai fait à 1,5 cm et à 1 cm. Et là, j'ai juste rajouté mon petit coup de tampon parce que de ce côté-là, je ne sais pas si ça se voit. Attendez, est-ce que j'ai mon téléphone qui essaye de faire son zoom lui-même? Hop, oh là là, on ne voit pas sur l'étiquette. En fait, j'ai des plis ici et ici. Et ici et ici. J'ai fait mes 4 côtés. Donc là, pareil, et ben, je me suis mis à... non, je me suis mis à un quart de pouce, j'ai fait pareil. Je me suis mis à un quart de pouce et à un demi-pouce. En fait, à 2 repères. Hein. Ça, la grandeur, on s'en fiche. J'ai tourné mon étiquette pareil. J'ai retourné mon étiquette pareil. Tac, 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 tac. Et au début, j'avais pas prévu de couper les angles, mais en final, j'ai trouvé que c'était plus sympa de couper les angles. On voit pas. Alors, si je fais comme ça... Ah, là, regardez. Là, on doit voir. D'accord? Donc, c'est tout discret. Hein, ça se voit pas beaucoup. Mais c'est ça que j'aime bien dans l'idée de l'embossage. C'est que des fois, ça permet... il refait le zoom, voilà. Ça permet de faire la petite subtilité, on va dire, sans forcément alourdir le projet. Et donc là, j'ai juste mis un coup de ciseau ici, hop là, entre mes deux petits traits. Je vais vous la prendre en photo pour que vous voyez mieux. Et de l'autre côté, est-ce que vous allez voir? Oh, ça voit pas beaucoup. Ah, puis j'ai mon téléphone qui fait des zooms automatiques. Donc là, et du coup, j'ai fait mon fond de carte. Celui-là, vous voyez bien les petits traits. Je peux faire ma petite étiquette qui va dessus. Je rajoute ma petite glace en 3D. Et là, une carte qui aurait été peut-être fade si j'avais pas fait ça. Ça lui donne tout de suite un petit peu plus de volume et de texture. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Alors, pour celles qui bricolent avec moi, est-ce que vous avez essayé de faire... les petites diagonales pendant que je parlais. Coucou Agathe, coucou Ariel. Alors dites-moi, pour celles qui bricolent en même temps que moi. Donc voilà, donc ça vous pouvez faire assez facilement. Si vous n'avez pas le coupe-papier, vous pouvez aussi le faire avec un plioir classique. D'accord? Donc là, je suis partie sur des diagonales. J'aurais pu aussi faire des traits droits. J'aurais pu aussi faire un quadrillage. Enfin après, du coup, là, laissez libre cours à votre imagination de tout ce que vous pouvez faire. Donc ça, on peut le faire avec le coupe-papier, on peut aussi le faire avec le Simpliscord. Quand c'est des grandeurs régulières, c'est beaucoup plus facile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Simpliscord, c'est pas le sujet de ce soir, mais je vous le montre vite fait. C'est ça, la planche de marquage. Donc on a un petit placard pour mettre les petits onglets. Et donc là, je vais avoir des rainures de façon régulière. Donc j'aurais très bien pu aussi... prendre mon papier, le mettre en biais comme je voulais, et puis faire mes plis pour créer mes petites diagonales qu'on a créées ensemble. Ok? Et donc là, quand on veut faire des plis de façon régulière en droit, c'est beaucoup plus facile qu'avec le plioir, parce que il y a juste à se mettre dedans. Donc du coup, hop, je vous montre quand même
rapidement ce que c'est, ce que ça donne. Hop. Donc par exemple, si je mets mon papier, donc je le cale bien dans l'angle. Si je veux des traits réguliers, ou alors si je le veux en diagonale comme on a fait tout à l'heure, et ben du coup, je vais venir me mettre à plat, ce sera quand même beaucoup plus mieux. Beaucoup plus mieux. Qu'est-ce que je vous dis? Beaucoup plus simple, pardon. Et donc par exemple, si je veux mes diagonales comme ça, et là je tiens bien mon papier, et comme j'ai des rainures régulières, et ben je vais pouvoir facilement venir faire mes rainures. Et là ça va me faire mon embossage. Tout du long, et vous avez vu, je vais beaucoup plus vite que tout à l'heure quand je faisais avec mon coupe-papier, puisque forcément, j'ai juste à suivre mon papier. Est-ce que ça se voit? Hop, là, ça a l'air de se voir. Donc ça, c'est un super outil. Pour celles qui ne l'ont pas, franchement, François, ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Dès que je veux faire des plis, pour faire des boîtes, pour faire certains albums, pour faire plein de choses. C'est vrai que c'est vraiment... je pourrais vous remontrer d'autres techniques avec si vous voulez. On va pas faire ce soir parce que sinon, je vais pas rester dans les délais. Mais donc voilà, pour la première petite carte que je voulais vous montrer. Après, on a possibilité de faire la même chose, comme je vous disais tout à l'heure aussi, avec mon plioir en os. Et, ça y est, je l'ai retrouvé. Je le cherchais, pardon. Et avec mon petit outil touche à tout. Avec cette petite embout-là, je peux très bien prendre une règle et faire les marques que je veux. D'accord? Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va parler embossage. Alors, enfin, on parle déjà embossage, vous me direz, mais on va parler classeur à embosser. Alors, les classeurs à embosser. Pourquoi classeur? Parce que il s'ouvre et il se ferme. Et là, par contre, on va avoir besoin de notre super pin-up pour pouvoir travailler avec. Votre pin-up, quand vous la recevez, que ce soit la grosse ou la petite, hop, je vais pousser ma première petite carte. Vous avez sur cette grosse plaque-là tous les dessins nécessaires. Donc, là, c'est pour les poinçons minces. Donc là, c'est quand je veux découper. Et là, c'est pour embosser ces deux dessins qui sont là. Et on vous dit bien d'insérer d'abord la charnière du plioir à gaufrage. Prenez le temps de tout lire. Placez les bords coupants du poinçon vers le bas. Tout est écrit dessus, d'accord? Et donc là, pourquoi on a deux dessins? Tout simplement parce que dans la gamme des plioirs que l'on va avoir, que je vais vous présenter, on va avoir deux tailles. On va avoir des classiques et on va avoir des 3D. Donc les 3D vont être beaucoup plus épais, donc forcément, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire le même sandwich avec des choses plus grosses, d'accord? Donc on va avoir le plioir à gaufrage standard. Donc tout est écrit dans votre catalogue quand vous les achetez. De toute façon, vous allez voir que la différence d'épaisseur. Donc là, je mets la plaque 1 et je mets 2 plaques 3. Et je mets mon classeur au milieu. Pour les plioirs à gaufrage 3D, et bien là, du coup, je vais utiliser que ma plaque 1 et ma plaque numéro 4, qui est une plaque grise. Ça, elles sont livrées avec, que ce soit avec la petite ou avec la grosse. D'accord? Donc tout est écrit dessus. Les plioirs, donc, ils sont pages 154 et 155 du catalogue. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais m'avancer un petit peu. On va avoir, alors quand il y a un petit N, c'est parce qu'ils sont nouveaux de cette année. Donc, par exemple, on a le pelage de félin qui est nouveau. Il n'y a rien d'écrit avant pelage, donc c'est un classique. C'est un classeur à embosser normal, j'ai envie de dire. Voilà, d'une épaisseur normale. Et à côté, on va avoir le 3D écorce. Et donc là, comme c'est écrit 3D, c'est qu'il est beaucoup plus épais. Et donc là, je vais utiliser la deuxième solution de ma plaque. Je vous montre les deux classeurs côte à côte. Je ne sais pas si ça va se voir avec en vidéo. Hop. Attendez, j'arrive pas à les mettre côte à côte. Pardon, je regarde sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous voyez la différence d'épaisseur, mais à la main, on la sent vraiment. Hein. Donc, comment on utilise ces classeurs à embosser? Et bien du coup, on vient juste mettre notre petite feuille de papier que vous avez découpée avant dans notre classeur. On met toujours le logo Stampin' Up au-dessus, comme ça c'est facile.
Et effectivement, comme c'est écrit, on va mettre la charnière en premier. Pourquoi la charnière? Parce que si je mets de ce côté-là et qu'en final, ça gondole un tout petit peu, bah vous allez abîmer votre classeur à embosser, puis vous risquez de casser votre charnière. Tandis que là, bah au moins, ça force sur ça. Tous les petits classeurs à embosser, si vous pouvez, essayez de les mettre légèrement en biais. Les mettre légèrement en biais, l'avantage, c'est que ça va arriver, la force va se faire dessus au fur et à mesure, plutôt que d'arriver directement sur la charnière, où là, ça va appuyer, ça va faire force d'un coup. Bah, de le mettre légèrement en biais, bah, ça va permettre à la machine d'appuyer au fur et à mesure. D'accord? Donc ça, c'est une petite technique. C'est une habitude qu'il faut prendre, en fait, dès le début. Après, on va avoir 3 tailles de classeurs. On va avoir des grands classeurs. Donc là, ils font 15,2 par 15,2 par 15,9 exactement. Donc, ils ne sont pas vraiment carrés. On va avoir les standards, j'ai envie de dire. Donc, ceux-là, ils font 15,9 par 11,4. Et on va avoir les petits. Donc, l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils vont passer dans ma mini pin-up. Donc ça va être assez chouette. Et puis des fois, bah, ça suffit largement pour embosser. Et donc là, on va en avoir 2 dans les lots. On va en avoir 2 différents. Et ceux-là, ils font 15,9 par 8,6. Et on en a 2 à chaque fois. D'accord? Alors, pour pouvoir voir ce que ça donne, on s'est mis d'accord là avec une grosse partie de l'équipe pour se créer un nuancier. Donc du coup, il y a 20 nuanciers dans le catalogue. Et c'est vrai que de les voir en vrai, c'est super pratique. Je vous encourage vivement à le faire vous-même aussi quand vous avez des classeurs à embosser. De vous faire vous-même votre petit nuancier pour pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne. Parce que des fois, c'est vrai que quand on voit certains classeurs à embosser, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça va donner. Et le voir fait en vrai, bah, ça peut vous rappeler de vous dire « Ah ouais, tiens, j'ai celui-là, est-ce qu'il irait bien avec? Est-ce que la taille est bonne ?» et tout ça. Donc, je vous encourage vivement à vous faire pareil que nous, là, de vous faire un petit nuancier. Là, je vais pouvoir les renvoyer à toutes les filles, comme ça, elles vont pouvoir avoir leur propre nuancier. Je vous les feuillette rapidement. Hop. Et donc, on va venir jouer avec ça pour faire différentes choses. T'es encore avec la Big Shot? C'est pas un souci, hein. Avec la Big Shot, ça fonctionne très très bien. Ça va bien. Après, c'est juste de trouver l'épaisseur avec les 3D. Voilà. Et puis, le tapis de silicone, effectivement, il permet d'avoir une souplesse qui fait que ça peut aller dedans. Ok. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Il y en avait plusieurs qui avaient dit bonsoir. Alors, donc, embosser, ok, ça va me permettre d'avoir mon petit motif comme je viens de vous montrer. Ce qui est rigolo, c'est que si je le fais sur du papier blanc tout simple ou si je le fais sur du papier de couleur, ça va me donner des styles différents. Je voulais vous montrer, par exemple, avec celui-là, si je le retrouve, pardon. Donc ce classeur à embosser là, ça c'est un que j'aime beaucoup. Dans le lot, vous avez un damier et un à pois. D'accord? Donc, j'ai pris le damier et je suis venue l'embosser une première fois. Ok, je pense que vous arrivez à voir. Et j'ai voulu essayer. Donc là, à vous de voir après avec vos classeurs que vous avez, si vous pouvez essayer en fonction de la forme que vous allez avoir, parce qu'il y en a où ça sera joli et d'autres où ça ne sera pas joli. En fait, je l'ai repassé une deuxième fois dans ma machine. Alors, est-ce que vous voyez? J'en sais rien. Là, vous devez voir un petit peu. Ça me fait un double quadrillage. C'est-à-dire que là, je l'ai passé une première fois dans ma machine. Ok? Je suis revenue le mettre. Mais plutôt que de le remettre pile à l'endroit où il était, bah en fait, j'ai décalé. J'ai décalé mon quadrillage. Et je suis venue le repasser dans le quadrillage, mais en décalé. Donc quand on repasse une deuxième fois, ça aplatit un petit peu le premier, mais on le voit toujours. Ah là, ça y est, on voit. Il est capricieux mon téléphone ce soir. Là, je pense que vous voyez. Là, ça me fait une petite croix à l'intérieur de mon quadrillage, de mon petit damier. Alors que là, j'en ai pas. Voilà, si je mets les deux côte à côte, normalement, vous voyez bien la différence. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire ça en fonction du motif que vous avez. Je pense que ça peut être assez chouette de le repasser dans la machine. Alors, je vous ai montré ma petite carte tout à l'heure. Donc, quand je passe dans la machine toute simple, par exemple celui-là,
il me fait vraiment juste un petit papier gaufré. J'ai repassé mon papier dans une autre couleur. Je vais reprendre ma petite glace. Hop, ma petite étiquette. Et tout de suite, sans rajouter grand-chose, je trouve que ça suffit pour votre carte d'anniversaire. Parce que du coup, il y a déjà plein d'éléments qui suffisent à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter de tampons ou de choses comme ça. D'accord? Donc ça, pour ceux qui ont déjà, je pense que vous savez faire. Vous savez embosser. Donc là, on va jouer un peu plus loin. Alors, une fois que j'ai embossé mon papier, ce que je peux m'amuser à faire, vous l'avez peut-être déjà fait. Donc là, j'ai embossé mes petits pois, par exemple. Ce que je peux m'amuser à faire, c'est venir avec mes petites brosses et venir coloriser mon embossage. L'avantage de coloriser mon embossage, c'est que ça va venir faire ressortir mes petits pois. Donc là, j'appuie pas. Et le fait de ne pas appuyer, eh ben, ça me permet de mettre de la couleur surtout sur ce qui a été embossé. Donc là, ça va faire ressortir mes petits pois. Hop, j'ai voulu aller vite, j'ai mis un peu trop d'encre. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. On ne voit pas grand-chose. Dites-moi si vous voyez. J'ai pas l'impression qu'on voit grand-chose. Je vais foncer un peu plus pour que vous voyez. Alors moi, je le vois bien en direct, mais peut-être que je ne sais pas si vous le voyez assez. Et là, eh ben, je pars de mon papier blanc basique, on va dire, et je me retrouve avec un papier. Je pense que là, on voit mieux. Voilà, là, vous devez voir. Et là, on voit bien les petites bulles qui ressortent. Ok? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça? Est-ce que c'est une technique que vous avez déjà essayée? Dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous jouez beaucoup avec vos classeurs à embosser ou pas? Donc là, pareil, sur mon embossage de tout à l'heure, si je viens foncer, bah, du coup, ça va me foncer mes petits traits. Oui, on voit. Bon, bah super. T'as pas encore acheté les brosses? Ah, elles sont super. Alors, si vous n'avez pas les brosses, vous pouvez éventuellement faire cette technique-là avec un doigt éponge. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention dans ces cas-là. Le résultat sera un peu différent. Et il ne faut pas mettre trop d'encre. Il faut vraiment venir en mettre un tout petit peu. Moi, j'appuie vraiment pas sur mon encreur. Je prends toujours dans les 4 petits coins, hein, comme je vous avais déjà dit une fois, parce que comme ça, ça me permet. Et donc, il ne faut pas hésiter à décharger une partie sur votre brouillon. Et il faut vraiment effleurer le papier pour pas que ça fasse de traces. D'accord? Je vais vous montrer sur un autre, puisque celui-là, il est déjà ancré. Hop, j'en avais fait un autre. Donc, je peux aussi faire avec mon doigt éponge. Ça va donner un aspect différent. Vous allez voir que ça va donner autre chose. Et là, j'appuie vraiment pas sur mon papier pour que l'encre, elle aille que sur mes petites billes et que ça aille pas trop sur le fond du papier. Vous voyez, ça nous donne des aspects complètement différents. Là, ça met plus que sur les billes et là, ça en met un petit peu plus partout. Donc, à vous de voir, à vous d'essayer. Une autre petite technique assez rigolote, si vous connaissez, on va dire merci. Alors, ce classeur-là embossé, il dit merci dans toutes les langues. Et bien là, on va venir mettre de l'encre sur mon classeur à embosser. D'accord? Avant de le passer dans la machine. Ce qui va me permettre, en fonction du côté sur lequel je vais mettre de l'encre, ça va me donner un aspect positif et négatif. Donc, on va rester sur la couleur Copacabana. Je l'aime bien cette couleur-là. En plus, là, ça nous donne des envies d'été. Je vous mets ma petite carte de tout à l'heure. Donc là, j'ai mon classeur à embosser. Hein. J'ai rien fait dessus pour l'instant. Je vais venir me mettre là où j'ai des creux. Je vais prendre mon doigt éponge, justement. Et je vais venir mettre de l'encre un petit peu partout. Alors, je peux aussi le faire directement avec mon encreur. Donc, je vais vous le faire sur une autre petite partie. Mais souvent, ça fait un peu plus de traces. Donc là, il faut vraiment partir avec des encres claires. On va quand même étaler un peu parce que j'ai peur que ça fasse trop de traces là. Hop.
Donc là, pareil, j'appuie pas parce que le but du jeu, c'est de ne pas mettre d'encre à l'intérieur de mes lettres. D'accord? Je vais prendre ma petite feuille de papier. Je vais venir la mettre. Hop. On va faire les deux sur la même feuille, comme ça je vais vous montrer. Je vais venir me mettre ici. Et je vais venir passer dans ma machine. Youpla. Donc là, comme c'est un classeur classique, j'ai besoin de ma plaque numéro 1, de ma plaque numéro 3. Bien servi comme vous le voyez. Je vais venir mettre mon projet. Je le mets légèrement au biais comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je viens mettre ma plaque ma deuxième plaque numéro 3. Et je viens faire. Si vous hésitez, de toute façon, quand vous devez passer dans la machine, ça ne doit pas forcer trop. Si ça ne force pas du tout, c'est qu'il y a un problème. Si ça force trop, c'est que vous en avez mis trop. Alors, c'est pas joli du tout ce que je viens de vous faire. Je suis désolée. J'ai voulu aller vite et du coup, j'ai mis de l'encre partout. Donc après, pour le nettoyer, bah, soit je passe un coup de lingette, soit je le passe sous l'eau directement, mon classeur à embosser. D'accord? Donc ça vous donne ceci. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Donc les lettres sont restées à peu près toutes blanches. Alors le merci, j'ai dû appuyer un petit peu trop fort à vouloir aller vite. Le merci, j'ai appuyé un petit peu trop fort. Mais là, bah, ça fait encore plus ressortir... les mots. Tes plaques sont aussi abîmées que les tiennes. Bah oui, mais toi aussi, tu les utilises beaucoup, tes plaques. Hein. Je vois plein de choses passer en ce moment, donc c'est clair que tu les utilises pas mal. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté du classeur à embosser. Donc, hop. On va reprendre mon classeur à embosser. Tout à l'heure, j'ai mis de l'encre de ce côté-là. Maintenant, on va en mettre de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, il faut faire attention parce que c'est le côté qui ressort. Donc là, pareil, il va falloir pas trop appuyer pour pas en mettre trop en dessous. On va essayer de faire des petits ronds plutôt que des petites traces. Ce sera plus sympa. Hop. Je vais prendre sur un autre tout compte fait. Je voulais faire sur le même, mais en fait, je vais vous le montrer sur un autre morceau. Et même étape que tout à l'heure. Excusez-moi, il fallait que je la porte. Je mets mon classeur à embosser de travers. Hein, je mets toujours mon Stampin' Up au-dessus, même si j'ai mis de l'encre en dessous. Et je viens passer un petit coup de manivelle. On a l'impression de faire de la boîte à musique. Et donc là, roulement de tambour. Je vais avoir l'inverse. Forcément, j'aurais pas dû prendre ce set-là. Parce que mes mots vont être à l'envers. Et donc là, je vais avoir de l'encre surtout à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a un faux jour dans mon... Voilà. Est-ce que... Ah, regardez, c'est mieux. Il suffit de déplacer un tout petit peu la lumière. Donc ça va me donner des aspects complètement différents. Je peux aussi m'amuser en fonction du dessin que j'ai, de prendre avec un pinceau et de venir mettre des couleurs là où je veux. Donc là, par exemple, si je prends le classeur à embosser avec les coquillages, qui est tout juste magnifique, pour prendre de l'encre, je vais venir fermer mes encreurs et je vais bien appuyer dessus. Ça va me permettre d'appuyer un peu plus. Hop, ça va me permettre de mettre de l'encre dans mon couvercle. D'accord? C'est pas grave s'il y a de l'encre dans mon couvercle, après je peux le laisser, c'est pas un souci. Bah, décidément. On va appuyer plus fort. Non mais ouf. Et donc là, avec un pinceau, je vais pouvoir venir prendre de la couleur et en mettre là où je veux. Donc là, on est plus sur un petit jeu de patience. Hein. Je vous préviens tout de suite, je vais peut-être pas faire tout le coquillage, enfin tous les coquillages en entier, mais c'est super agréable à faire. Et quand on voit le résultat, ça vaut vraiment le coup. Donc là, je vais venir mettre de l'encre sur mon gros coquillage. Vous le connaissez ce coquillage-là? Donc ce classeur à embosser là, il est assorti aussi à un set de tampons. Et donc quand on fait le set de tampons ou quand on fait les die qui vont avec, puisque du coup on peut les découper après, ces coquillages là, ça nous donne un aspect tout juste magnifique. Donc là je suis venue mettre un petit peu de couleur sur celui-là.
Hop. Je peux prendre un autre pinceau, là je vais prendre le même parce que c'est dans le couvercle, donc c'est pas très grave. Et puis j'ai commencé par de la couleur claire, donc c'est pas très grave. Je vais venir en mettre un petit peu sur ce coquillage là, comme ça on va bien voir la différence. Tac, tac, tac. Donc là j'ai pris le côté qui est creux, d'accord? Donc là je remplis le creux, donc c'est assez facile de remplir les creux avec ça. Je peux aussi utiliser mon chouchou, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré celui-là. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay, il n'y a pas de souci, je le mettrai en route. Donc mon chouchou, c'est mon Wink of Stella, donc c'est mon pinceau à paillettes. Donc là, par exemple, sur mes feuilles, sur mes petites algues là, je ne vais pas mettre de couleur, je vais juste mettre des paillettes. Hop, j'essaye d'aller à peu près vite pour ceux qui regardent. Alors je ne sais pas si tu arrives à bricoler en même temps, Martine, ou pas. Comme je montre plein de choses différentes, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément facile pour bricoler en même temps que moi ce soir. Je suis désolée. L'idée, c'était surtout de vous donner plein d'idées que vous allez pouvoir réutiliser à votre sauce après. On va faire que le bas, parce que sinon, ça va être trop long si vous me regardez. Hop. Du coup, mon petit papier, je vais le couper en deux. Je suis peut-être gourmande si je le coupe en deux. On le coupera après. Et donc là, bah, pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre où je veux. Donc là, je vais le mettre de ce côté-là. Je vais venir fermer mon classeur à embosser. Et donc là, vous voyez déjà qu'il y aura de la couleur là et là. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre en valeur que les éléments que je veux. Là, on est sur un 3D. Il est plus épais. Hop, pardon, je ne suis plus dans le cadre. Pareil que tout à l'heure, je vais mettre mon classeur à embosser directement en biais. Là, comme c'est un 3D, j'utilise la plaque numéro 4. Numéro 4. C'est noté dessus. Hop. Youf là. Il veut pas. Un petit coup de manivelle. Et là, ça va me faire de l'embossage partout, mais avec une partie qui va être colorisée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le nacré, ce que ça peut donner. Tu bricoles pas, tu regardes. Bon bah écoute, très bien. Comme ça, au moins, tu pourras refaire après les idées. Alors, on voit pas avec la lumière. Oh, je suis embêtée avec ma lumière. Je suis désolée. Hop, si je rapproche. Non, si je recule. On va y arriver, hein, on va trouver une solution. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous devez voir la couleur qui a été mise directement. Donc ça va être chouette avec ce genre de classeur-là aussi. Avec les Magnolia, qui sont juste magnifiques. Ça peut être chouette aussi avec celui qui fait l'effet mur. Et de mettre que quelques briques de couleur. Ou alors mettre toutes les briques de couleur et quelques-unes plus foncées, ce qui va les faire ressortir encore plus. D'accord? Donc ça, c'est une technique voilà, qui peut être sympa pour plein de choses, qui est assez agréable parce que vous colorisez directement dans votre classeur à embosser. Et c'est alors très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir Sandrine, mais c'est pas mal. Enfin, moi, ça me plaît bien. Et donc, par contre, ça donne un effet un petit peu aquarelle. Forcément, puisque comme on met de l'encre sur du plastique, ça va pas nous donner quelque chose d'uni. Mais c'est ça qui est joli. Là, par exemple, ça se met surtout dans les petits stries. Donc, c'est ça qui fait ressortir mon coquillage. Voilà, voilà. Au niveau des encres, ce que je voulais vous montrer. Et puis, pareil que tout à l'heure, hein, soit je le passe directement sous l'eau, et puis comme ça, je suis tranquille. Soit, là, je vais déjà passer un petit coup de lingette pour enlever le plus gros. Est-ce que ça vous plaît cette idée de mettre de l'encre dans vos classeurs à embosser? Dites-moi, dites-moi. Si tu vois bien, bon bah tant mieux. Ça me rassure, parce que moi sur mon écran je vois pas forcément comme vous peut-être. Je vous prendrai quelques photos, de toute façon je vous enverrai
je vous enverrai les photos. De toute façon, si vous avez l'idée, après vous allez faire vos essais vous-même et vous verrez bien le résultat. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Pour les classeurs épais, surtout, en fonction du résultat que vous voulez et en fonction de votre papier, vous pouvez le mouiller un petit peu avant. Ça va permettre de ramollir la fibre du papier et du coup, il va prendre encore plus les formes. D'accord? Donc surtout avec les épais. Donc là, par exemple, celui-là avec les arbres, vous mettez un petit coup de pchit d'eau avant de l'utiliser et encore mouillé, vous le passez dans la pin-up et du coup, vous allez voir, faites l'essai à sec et faites l'essai mouillé. Et vous allez voir que mouillé, c'est encore plus joli, ça prend encore plus la forme. Et en fonction des motifs, ça va éviter aussi que le papier se déchire un petit peu si vous le passez plusieurs fois dans la machine. D'accord? Donc n'hésitez pas à essayer de le mouiller avec un petit vapeau et puis vous pourrez avoir cet effet-là qui est assez sympa. Ok? Quel grammage pour le papier? Alors, j'arrive jamais à retenir les montants. Je vous enverrai, je vous mettrai le petit tableau avec le grammage des différents types de papier. D'accord? J'arrive jamais à retenir. Vous me l'avez déjà demandé l'autre jour et je sais plus qui m'avait aidé sur ce coup-là. Donc, si Agathe est là, peut-être qu'elle a la réponse de tête. J'ai un petit tableau. Moi, je me réfère toujours sur le petit tableau. Mais là, j'ai peur de sortir du live. Donc, je te le mettrai en message, Sandrine. Pas de souci. Je vous enverrai ça. Ma tête, ma pauvre tête qui fonctionne pas bien. Alors, je vous ai montré le double embossage. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est... On va utiliser... Hop. Par exemple, on va utiliser ce die-là pour pouvoir avoir des petits ronds. C'est sympa, les petits ronds. Est-ce que vous connaissez ce die-là? Ce die-là, il me permet de faire ce genre de découpe-là. Et après, de pouvoir venir faire des petites cartes avec des fenêtres. Donc, pour pouvoir le faire, je l'ai positionné. J'ai dessiné mes ronds au crayon de papier. Je suis venue mettre mes petits coups de tampon. Après, je vais gommer mes ronds. Là, je les ai gardés pour vous montrer. Et après, je reviens coller. Et donc, je vais utiliser l'extérieur et je vais aussi pouvoir utiliser les petits ronds qui sont à l'intérieur. D'accord? Donc là, pour ceux qui veulent faire l'essai avec moi, faites-moi soit des petits ronds, soit des découpes de ce que vous voulez, en fait. Ça peut être aussi juste des rectangles de papier si vous n'avez pas de découpe sous la main. Ça peut être juste des petites chutes. Donc là, moi, je vais venir découper avec vous mes petits ronds. On va rester dans la couleur du soir. Hein. Hop. Il me manque la plaque numéro 2 pour pouvoir découper. Donc je vais essayer de le centrer à peu près parce que je vais le réutiliser après cette partie-là. Je vais avoir besoin de mes petits ronds surtout. Donc ça peut être les formes que je vous voulez. Hein, si vous avez des ovales, des triangles, ce que vous voulez. Donc là, bah voyez, j'ai mon petit support. Donc soit je peux l'utiliser tel quel, mais ça peut être super joli aussi de venir le mettre dans un classeur à embosser et de venir l'embosser. Là, je suis sur un 3D. Hop, on va faire dans l'autre sens. Donc je mets ma charnière au milieu. Hein. Et du coup, bah, vous l'avez vu normal tout à l'heure. Et là, bah, tout de suite, ça va lui donner un autre aspect dès qu'on le gaufre. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment assez sympa. Merci Dolores pour l'épaisseur du papier. Mon assistante Dolores. Dolores, c'est une de mes petites filleules qui est vers le Pouliguen. Voilà, voilà. Alors, du coup, on était surtout parti pour utiliser mes petits ronds. Donc là, je vais venir choisir un classeur. Alors,
Qu'est-ce qu'on va utiliser comme classeur qui pourrait être sympa? Est-ce qu'on prend celui-là? Ah, ou les magnolias. Ils peuvent être chouettes, les magnolias, pour faire cette technique-là. On va prendre les magnolias. Donc, les magnolias, ils sont en 3D. Je vais prendre ma base de cartes. Faut-il toujours découper avant d'embosser? Alors, oui, il vaut mieux, si tu veux faire ce genre de choses-là, il vaut mieux que tu découpes et que tu embosses après. Parce que si après, si j'avais embossé mon papier et que je la repasse dans ma machine pour la découper, l'embossage, il va se réaplatir. Donc, tu auras toujours la petite marque, ça se verra un petit peu, mais tu n'auras plus l'effet gaufré du papier. En fait, ça ne le mettra pas en épaisseur. Donc, il vaut mieux que tu découpes avant. Donc, je vais venir prendre mes petits ronds. Et je vais venir les coller sur ma base. Donc là, on va les mettre comme on veut. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hop, je mets un petit rond autour. Donc, vous collez sur votre base de la couleur de votre choix vos petits ronds ou vos petites formes que vous venez de découper. Vous les mettez comme vous voulez. C'est bien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il y a des fois où je vous dis, il faut faire ça, ça, ça. Hein, des fois, on vous donne des ordres avec Agathe. Des fois, on vous dit, bon, tu coupes ton papier à 10,5 et c'est tout. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ça ne durera pas, hein, attention, n'y prenez pas trop. D'accord? Donc là, j'ai découpé mes papiers directement sur une feuille, un petit peu comme je veux. D'accord? Je reprends ma machine. Je prends mon classeur à embosser. Je viens centrer un petit peu par rapport à mes fleurs. Hop. Et je vais venir passer ça dans ma machine. Donc les gros, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas trop les mettre en biais. Légèrement, vous pouvez les mettre légèrement, mais faites attention que ça ne dépasse pas sur le bas pour pas que ça vienne appuyer sur... mais on peut un tout petit peu les mettre en biais quand même. Je les passe dans ma machine. Et là, l'avantage, c'est que ça va presque m'avoir incrusté, bon, j'arrive plus à parler ce soir, incrusté le papier dans le premier papier. On a l'impression qu'ils font vraiment qu'une seule épaisseur et ça va embosser à différents endroits. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve que c'est assez sympa. Je pense que cette carte-là, je vais juste lui rajouter des petites taches, parce que j'aime bien les petites taches un petit peu partout de la même couleur que mon papier. Et je vais venir la mettre sur une base, de la même couleur. Là, je suis sur du baie des Bermudes. Regardez, si je la mettais sur une petite base, on pourrait même la mettre sur une base embossée, ça pourrait être joli. Et là, je ne sais pas si vous voyez les fleurs, mais c'est comment ça ressort. Je vous avais fait le même système avec mes ronds rouges, du coup, hein, les chutes qui me restaient de ma petite carte de pingouin. Et là, avec un autre classeur embossé et sur une base ardoise bourgeoise. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On a vraiment l'impression que le papier, il fait qu'un, puisque du coup, il a été bien compressé. Donc, il est bien incrusté à l'intérieur de l'autre. Et ça fait un effet assez sympa. Et là, pareil que tout à l'heure, on part sur des chutes que j'ai réutilisées. Une petite goutte de colle. Et puis, on passe tout dans la machine et ça nous fait un effet assez sympa. Après, plus qu'à rajouter peut-être une petite étiquette, peut-être pas rouge, je vais mettre une petite étiquette dessus avec un petit sentiment. Et là, tout de suite, ça me fait une base de carte qui est assez sympa, qui sort de l'ordinaire. En fait, ça vous permet d'avoir... voilà. Et celle-là, ça rend super jolie avec les magnolias. Hop, comme ça. Je bouge plus. Là, vous devez voir ce que ça donne. Ok, est-ce que vous aimez? Dites-moi, envoyez-moi des petits pouces si vous aimez. Des petits pouces en bas si vous aimez pas, je sais pas, ou des petits bonhommes qui pleurent si vous aimez pas. En fait, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser au maximum le matériel que vous avez et de lui donner des autres aspects. Hein. Donc, je vous remontre le magnolia, si je l'avais utilisé tout seul sur du papier blanc. Et là, je l'ai utilisé du coup avec mes petites chutes, avec mes petits ronds. Tout de suite, ça lui donne des aspects complètement différents. Super simple et efficace. Alors Bruno, ça c'est mon leitmotiv, c'est des choses simples, rapides et efficaces.
Ça, moi, ça me plaît. Parce que du coup, tu as le petit effet waouh, mais c'est rapide à faire. Donc voilà pour le petit Magnolia avec les petites chutes. Et puis en fonction de ce que vous allez utiliser, bah, ça va donner des effets différents. En fonction de si on avait utilisé des rectangles, des triangles ou des choses comme ça. Est-ce que vous voulez d'autres astuces? Ou est-ce que je m'arrête là et je vais me coucher? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Je bosse demain, donc je ne vais pas dormir là, mais j'en ai peut-être encore une ou deux autres astuces. On continue? Dites-moi si on continue. Ou si vous en avez déjà trop la tête et qu'il y en a déjà trop de choses à essayer et que vous n'allez pas y arriver. Encore une autre? Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire de l'embossage partiel. C'est-à-dire, quand je passe mon classeur à embosser, forcément, je vais embosser la totalité de mon papier. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait un petit modèle. Il est caché où? J'ai tout jeté sur le côté de mon bureau, alors je le retrouve plus. Hop, là. Celui-là, par exemple, avec les coquillages, je l'avais pas redécoupé le papier, je me suis dit je le redécouperai après. Et ça se voit, ça fait une petite encoche à ce niveau-là. C'est pas très joli si je voulais utiliser cette partie-là. D'accord? Mais je pourrais avoir envie d'utiliser qu'une partie. Donc là, il va falloir bricoler un peu. Parce que il va falloir que vous utilisiez de la cartonnette. Donc la cartonnette, vous la retrouvez derrière certains de nos papiers. Ça peut être un bout de calendrier, ça peut être ce que vous voulez. C'est de la petite cartonnette comme ça. Alors la mienne, elle fait... J'ai pas mesuré. Elle fait 0,3, on va dire. Elle fait 0,3 d'épaisseur. Donc après, à vous de voir ce que vous avez. Si vous avez plus fin, vous pouvez très bien faire 2 ou 3 fois la même découpe. D'accord? Moi, je me suis amusée à venir faire un petit triangle. Je me suis amusée à venir faire un petit carré. Je l'avais fait une année avec un triangle, mais beaucoup plus fin. On le refera dans quelques mois pour faire un sapin de Noël. Le son est très mauvais chez toi. Est-ce que le son est bon pour les autres? Quand je bafouille pas, parce que j'arrête pas de bafouiller depuis tout à l'heure, mais dites-moi. Donc là, je vais vouloir venir embosser qu'une partie. Donc pour embosser qu'une partie, je vais venir prendre ma feuille complète. Je vais venir la mettre dans mon classeur à embosser. Jusque-là, rien d'étonnant. Si je passe, comme me dit mon sandwich 1, 3 et 3, là du coup, je vais avoir de l'embossage partout. Et bien là, à la place, je vais venir mettre mon classeur à embosser. Je vais venir mettre par exemple mon petit carré. Alors là, si vous mettez une forme, autant qu'elle soit à peu près bien centrée. Et je vais venir mettre qu'une seule plaque. Le son est bon pour les autres. Ah, bon, j'espère que ça va aller, Martine. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me rediras. Donc là, je mets qu'une seule plaque parce que la hauteur de mon carton, en fait, il va compenser la hauteur de ma plaque. D'accord? Et je vais venir rouler de ma manivelle, comme tout à l'heure. J'espère qu'il n'a pas bougé. Là. Et là, regardez, je vais avoir mon embossage là où j'ai mis mon carré et pas sur le reste de mon papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ça fait pas quelque chose de très droit. Hein. Ça vous fera toujours quelque chose de légèrement embossé sur les côtés, puisque forcément... Et là, ça a même embossé un tout petit peu en haut, parce que je l'ai vraiment mis en haut de mon classeur. Hein. Est-ce que vous voyez bien ce que ça peut donner? Donc là, c'est pareil, ça vous ouvre encore d'autres possibilités. On aurait pu faire avec un rond. Là, j'ai fait avec un carré, parce que c'est plus facile de le découper au cutter, mais j'aurais pu prendre le temps de me faire un beau rond. Après, ces découpes-là, une fois qu'elles sont faites, vous les gardez, vous vous faites une petite pochette où vous mettez différentes découpes en fonction de ce que vous voulez. D'accord? Parce que ce qui peut être joli à faire, c'est de venir sur un carré. Il est où mon carré? Personne ne sort, j'ai perdu mon carré. Je peux venir utiliser un carré que je vais venir mettre dans mon classeur à embosser. Et je peux venir embosser qu'un triangle. D'accord?
Et donc là, pareil. Hop. Je viens mettre... Donc là, c'est juste le petit jeu de pas faire bouger. Hop. Et là, ça va me faire un aspect. Alors avec celui-là, c'est l'écorce 3D celui-là. Mais il fait aussi aspect un petit peu papier froissé, je trouve. Et donc là, eh ben, je vais avoir cet aspect-là que sur une partie. Le fait que ce soit pas régulier, ça fait super joli. Et là, bah, j'ai plus qu'à mettre mon petit texte et puis à la limite mettre un petit dessin. J'avais pas pensé, mais je verrais bien ce tampon-là là, dans l'angle, sur le papier qui est pas du tout embossé. Là, il est bien droit. Et puis bah, celui-là, le laisser tel quel ou mettre juste éventuellement des petites touches des petites taches ou des petites choses comme ça. J'espère que vous voyez bien. Hop, comme ça doit bien se voir. D'accord? Vous voyez bien, là c'est embossé, là c'est pas embossé. Donc à vous de vous faire plusieurs... T'as appris quelque chose ce soir. Bah, écoute, c'est bien. Au moins, j'aurais servi à quelque chose. Donc faites-vous plusieurs cales, enfin j'appelle ça des petites cales, et puis faites quelques essais pour voir un petit peu ce que ça peut donner en fonction de votre classeur à embosser, en fonction de tout ça, ça peut donner des choses complètement différentes. Là l'idée c'est de vous dire, moi voilà, je prends 2-3 feuilles blanches, je les coupe en 4 à chaque fois, et puis je fais quelques essais pour voir ce que ça donne, et vos essais vous arriverez toujours après à les réutiliser sur une nouvelle carte. Celui-là, il peut être chouette aussi de ne pas embosser au milieu. Donc dans ces cas-là, ma cale, je vais faire une cale et je vais faire une fenêtre à l'intérieur. D'accord? Comme ça, je vais embosser tout le contour et je vais garder une fenêtre qui ne va pas être embossée. D'accord? Voilà, voilà, à ce niveau-là. J'ai fait un petit essai tout à l'heure. J'ai voulu embosser sans classeur à embosser. Si vous voulez vous amuser. J'ai pris des trombones. Alors j'ai vu ça tout à l'heure quand je préparais, j'ai voulu aller voir s'il n'y avait pas d'autres techniques à vous montrer que celles que je connaissais déjà. Et je suis tombée sur ce modèle-là, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc la personne avait utilisé des trombones. Donc du coup là, j'ai mis sur ma plaque, j'ai déposé mes trombones, j'ai passé mon autre plaque. Bon alors vous faites attention par contre parce que ça abîme bien la plaque, hein. Moi ça me l'a bien abîmé. Et du coup, bah là, c'est embossé. Mes petits trombones sont embossés. C'est assez rigolo, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Coup des trombones, j'avais jamais essayé ça, j'avais jamais vu. Et je trouve ça assez rigolo. Donc ça peut être d'autres formes, ça peut être d'autres petites choses. Vous pouvez essayer avec d'autres choses aussi, éventuellement. À vous de voir. Voilà, voilà. Alors attendez, je prends mes petites notes. Voir si j'ai d'autres choses. Mais je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Je pense que ça fait déjà plein de choses à essayer. Donc là, j'attends avec grande impatience de voir vos essais ou vos réalisations terminées. Hein? Donc, soit l'embossage classique avec mon plioir tout seul, soit tout ce qui est embossage, soit avec mon coupe-papier, soit avec ma planche de marquage Simpliscord, soit avec mon stylet, ce qui permet de faire soi-même ses fonds, soit de cumuler plusieurs petits embossages. Le petit embossage des trombones, l'embossage partiel du coup avec des cales en cartonnette, hop, l'embossage avec des éléments collés. Ça, je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est vraiment... Est-ce que le tanin de la fleur reste sur la carte? Si tu embosses des fleurs... Bah, ça dépend des fleurs que tu vas embosser. Ça dépend de ton classeur à embosser, je pense. En fonction de ce que tu veux. Ça, c'est de l'embossage classique. Et puis après, bah, on avait tout ce qui était embossage... Enfin, ancré. Après, une fois que c'est embossé... Et les deux, l'embossage au pinceau, l'embossage à l'éponge et l'embossage avant de passer dans la machine d'un côté ou de l'autre. Donc je pense que ça fait pas mal de petites choses à essayer. Amusez-vous, utilisez au maximum du coup vos classeurs à embosser.
Éclatez-vous avec les différents motifs et tout ça. D'une couleur à une autre, le même motif peut donner un aspect différent. Celui que je vous montrais là, le écorce 3D, celui-là, si je vais l'utiliser avec du brune dune, bah, ça va vraiment me donner un effet arbre. Et là, vous avez vu sur le blanc, ça me donnait un effet, un papier un petit peu vieilli. Je trouvais ça assez sympa. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez d'autres techniques d'embossage, bah, n'hésitez pas à partager parmi nous. Ah si, il y avait celui-là aussi, le double embossage, qu'on embossait 2 fois. Super, tu aurais peut-être dû protéger ta plaque avec 2 feuilles. Oui, peut-être, mais j'ai pas pensé que ça... Quand j'ai fait avec les trombones, en fait, j'ai pas pensé que ça pourrait abîmer, enfin que ça allait autant fonctionner. Donc j'ai testé comme ça. Sandrine, bah, n'hésite pas à me redire ta question. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Que je vais vous souhaiter, je pense, une bonne soirée. Je pense que vous allez rêver à plein de choses, là. Vous allez rêver à plein d'embossages et plein de choses. Ah ouais, tiens, je peux peut-être faire ça avec les miens. Si vous avez besoin de classeurs à embosser, n'hésitez pas à aller voir donc page 154 et 155 du catalogue. Il y en a plein avec des styles complètement différents. Si vous avez besoin de conseils, si vous hésitez entre l'un ou l'autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je pense que c'est pas mal pour ce soir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Faites de beaux rêves. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page l'atelier d'Agathe. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Demain, guettez bien les réseaux et tout ça. Demain, il y a une super promo qui commence sur les papiers imprimés. Donc je pense que vous êtes plusieurs à avoir déjà bien craqué sur différents papiers dans le catalogue, et donc il va y avoir certains papiers imprimés qui vont être en promotion à partir de demain. Donc je vous en dis pas plus ce soir, mais je vous redirai tout ça demain. Je vous mettrai le petit message avec la liste des papiers en promotion. Mais du coup, c'est le moment de faire votre stock de papier et puis de pouvoir vous amuser avec tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dans 15 jours et à la semaine prochaine sur la page d'Agathe. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir papoter avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Salut, bonne soirée. Merci.